Bonjour à tous, donc nous allons voir dans ce petit tutoriel l'utilisation de l'outil capture d'écran de Windows 10. L'outil capture d'écran est un outil qui permet de prendre un instantané de l'ensemble ou d'une partie de l'écran de l'ordinateur et de pouvoir l'utiliser ensuite dans un document. Cet outil est livré de base avec le système Windows 10. Il est déjà préinstallé sur la machine. Aucune installation n'est donc nécessaire. Pour le trouver, pour y accéder et pour le démarrer, il existe plusieurs méthodes. On peut soit utiliser le champ de recherche des captures d'écran, donc capture suffit, soit à partir du clavier ou avec la souris, cliquer sur la touche Windows. On ouvre à ce moment-là le menu Démarrer. Dans la liste qui s'est affichée à gauche, nous avons la liste de tous les outils, applications et logiciels installés sur la machine. On recherche la rubrique Accessoires de Windows. On fait clic gauche. La rubrique s'ouvre pour proposer toute une liste d'outils et d'accessoires, et notamment celui qui nous intéresse, l'outil capture d'écran. Pour l'ouvrir immédiatement, il suffit de faire clic gauche et l'outil s'ouvre immédiatement. Si cet outil est utilisé fréquemment, une bonne pratique consiste à épingler l'icône de lancement dans la barre des tâches de Windows. Comme ça, il sera à disposition immédiate sans avoir besoin d'avoir à le rechercher. Donc pour ce faire, on met le pointeur souris sur outil capture d'écran, on fait un clic droit, on clique sur plus, on clique sur épingler à la barre des tâches et l'outil capture d'écran, l'icône est épinglée à la barre des tâches. Quand on a besoin de l'outil, il suffit juste de faire un clic gauche une fois pour ouvrir l'outil autant de fois qu'on en a besoin sans avoir à le rechercher. Voilà. Ensuite, comme pour toutes les icônes de lancement qui se trouvent dans la barre des tâches, si cet outil, on n'en a plus besoin, donc pour le supprimer de la barre des tâches, on fait cette fois-ci non plus un clic gauche qui va consister à lancer l'outil, mais un clic droit. Et on sélectionne la proposition détacher de la barre des tâches. L'icône de lancement disparaît. Donc pour l'y afficher, capture d'écran, épingle la tâche et on réaffiche l'icône de lancement dans la barre des tâches pour l'avoir à disposition. Alors, pour réaliser une capture d'écran, je démarre l'exécution de l'outil capture d'écran. Donc, dans mon cas, je vais démarrer l'exécution de l'outil en cliquant sur l'icône de lancement qui se trouve dans la barre des tâches. Donc, clic gauche, un simple clic gauche, démarre l'outil. Une fois que l'outil a démarré, je positionne le mode de capture désiré. Soit je désire faire une capture plein écran, soit je désire faire la capture d'une fenêtre. Donc dans ce cas-là, je sélectionne la fenêtre à capturer tout simplement en cliquant sur la fenêtre désirée. Je peux faire une capture rectangulaire,
je fais glisser le curseur autour de la zone à capturer, le curseur apparaissant comme une croix. Je peux faire capture d'une forme libre. Donc je peux tracer un trait à main levée, donc à l'aide de la souris, autour de la zone à capturer. Le pointeur souris apparaît comme un ciseau. Je trace à main levée le contour désiré. Je peux également utiliser la fonction reporter la création de capture de 1 à 5 secondes. Je vais prendre par exemple 5 secondes et je choisis de faire une capture rectangulaire. L'outil me donne 5 secondes pour organiser l'affichage de mon écran. Voilà, l'outil a démarré, je fais la capture qui apparaît dans la fenêtre principale. Travailler l'image capturée. Donc, on réalise une capture d'écran. Donc, on démarre l'outil, on choisit le mode de capture. Donc, je vais choisir une capture rectangulaire et une nouvelle capture. Donc, je vais capturer cette image, cette partie-là, cette image là. Une fois l'image capturée, elle apparaît automatiquement dans la fenêtre principale de l'outil capture d'écran, où elle peut être immédiatement modifiée et annotée en utilisant des outils fournis avec l'outil capture d'écran. Un stylet dans lequel on peut choisir la couleur, par exemple stylet bleu. Voilà. 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 Un surligneur. Voilà. Voilà. Une gomme pour effacer les annotations indésirables, par exemple celle-ci. Si on a besoin d'outils supplémentaires, on peut faire appel au logiciel Paint 3D, logiciel de dessin, retouche dessin, qui est également fourni avec le système Windows 10, qui est déjà installé sur la machine et qu'il n'est donc pas besoin d'installer. Une fois l'image modifiée et annotée, il est possible de l'imprimer. Donc, fichier imprimé. Il est possible de la partager. Donc, on clique sur l'enveloppe pour l'envoyer à un destinataire dans le corps d'un message électronique ou en tant que pièce jointe. Il est possible de la copier dans le presse-papier pour l'insérer dans un document. Donc on clique sur l'icône copier. On peut ensuite, par exemple, l'insérer immédiatement dans un document en utilisant la combinaison de touches CTRL-V. Et il est également possible de la sauvegarder dans un fichier. On clique sur la disquette ou à partir du menu fichier, on clique sur la disquette. On sélectionne le dossier de destination. Bon, moi, je choisis de sauvegarder cette image dans la bibliothèque
image, je lui donne un nom, capture 001, et il est également possible de choisir l'extension PNG, GIF, JPEG ou MHT. Une fois qu'on a défini la destination de sauvegarde du fichier, on enregistre. Cette image étant gardée dans le fichier, elle pourra être retravaillée ultérieurement et réutilisée ultérieurement pour les documents futurs. Utiliser l'image capturée. Cette image ayant été sauvegardée dans un fichier précédemment, il est maintenant possible d'aller la rechercher. On ouvre l'explorateur de fichiers. L'image a été sauvegardée dans la bibliothèque Images sous le nom Capture 001. Donc, je vais cliquer 2 fois dessus. On ouvre alors le logiciel de retouche photo et l'image apparaît dans la fenêtre principale. Elle peut être retravaillée grâce aux outils fournis avec le logiciel photo. Elle peut être pivotée, reniée, c'est-à-dire diminuer la forme. On peut apporter des modifications et des créations comme des filtres, des effets, on peut dessiner, on peut créer une vidéo avec de la musique, ajouter des effets 3D, on peut ajouter du texte animé, et si on a besoin d'outils supplémentaires, on choisit un logiciel un peu plus lourd comme Paint 3D. On peut également l'ouvrir avec un logiciel de retouche dessin comme Paint. Au lieu de cliquer 2 fois à gauche, 2 clics rapides gauche pour ouvrir le logiciel, je vais faire un clic droit sur le nom du fichier, j'ouvre le menu contextuel du fichier, je clique sur Ouvrir avec, je choisis Paint. Donc avec Paint, j'ai également des possibilités de retouche, de modification et d'annotation de dessin, comme par exemple la faire pivoter à droite, la retourner verticalement, horizontalement. J'ai des outils à disposition pour apporter des annotations, crayon, remplissage, du texte, une gomme, un sélecteur de couleurs, une loupe, une série de pinceaux. J'ai également la possibilité d'ajouter des formes, par exemple une bulle. Là, j'ajoute une bulle, je peux en ajouter une autre là, voilà, etc. etc. Petit rappel, si vous désirez annuler une modification qui a été apportée, utilisez le raccourci clavier CTRL-Z. CTRL-Z annule les dernières modifications apportées à l'écran. Il est également possible de choisir, donc pour les outils précédemment cités, des couleurs. Une fois que l'on a terminé d'apporter les modifications souhaitées, comme d'habitude, fichier, enregistrer. Une fois que l'image a été retravaillée, il est possible de l'insérer dans un document. Par exemple, je vais l'insérer dans mon document WordPad. Donc WordPad
est un petit traitement de texte qui permet l'insertion d'images, de dessins, de la date de l'heure et éventuellement d'objets. Bon, moi, je vais choisir d'insérer l'image souhaitée à cet endroit-là du document. Je positionne mon curseur de texte à l'endroit voulu. Je sélectionne dans la rubrique insertion image et je vais chercher l'image désirée dans la bibliothèque image, la capture qui s'appelle 001. Je clique dessus, je la fais apparaître, je fais ouvrir et l'image apparaît dans le fichier. Donc, je peux ensuite apporter des modifications à mon document. Une fois que j'ai terminé de travailler, comme d'habitude, fichier, enregistrer, je sauvegarde mon travail et ensuite, éventuellement, je quitte l'outil. Voilà.